perturber l'ouverture de la nouvelle ligne de métro, la ligne 14. C'est l'autre grand événement du jour, à 18h30, avec 1h30 de retard. Sur l'horaire prévu, les premiers passagers ont pu pénétrer dans les stations. Nous retrouvons tout de suite Christelle Méral, en direct de la station Madeleine. Christelle. Eh bien oui Caroline, nous sommes au cœur de la station Madeleine. C'est l'une des 7 stations de Météor. Ici, tout est flambant neuf. L'architecture a été tout particulièrement soignée pour rendre le métro plus accueillant. Cette station spacieuse est à l'image de Météor, un métro ultra moderne. Il est entièrement automatique, sans conducteur. La sécurité est très présente avec de nombreuses caméras. Les usagers, vous l'avez dit Caroline, découvrent Météor depuis une demi-heure. Il y a d'ailleurs du monde ici, station Madeleine. La mise en service prévue à 17h a été retardée, repoussée à 18h30 après les incidents lors de la manifestation des lycéens. Les usagers ont donc attendu sur les quais pour découvrir Météor, mais ils ont été orientés par des agents de la RATP. Reportage Gare de Lyon avec Daïk Odoui et Didier Morel. Quiproquo sur la nouvelle ligne 14. 17h, à la gare de Lyon, les portes s'ouvrent. Les plus impatients se ruent sur les nouvelles rames, mais à peine le temps de visiter et d'admirer, et c'est déjà le contrôle. La ligne 14 n'est pas en service actuellement. Je vous demande de sortir et d'emprunter les correspondances. Il paraît que c'est à cause des casseurs, je sais pas ce qui se passe. Non, franchement, j'aimerais bien en faire un petit tour, mais là, ça déconne quand même. Illustration par l'exemple des questions de sécurité posées par cette nouvelle ligne. Sans conducteur et malgré un système de surveillance très perfectionné, il peut manquer de présence humaine pour rassurer. C'est un métro sans conducteur. Est-ce que vous vous sentirez en parfaite sécurité? Absolument, absolument. En parfaite sécurité. J'ai confiance dans la technologie. Et comme il n'y a pas que la technique, 240 agents vont travailler sur la ligne 14. Ils seront là pour guider les usagers et intervenir en cas d'incident. À l'épreuve dès le premier jour. S'il y a les trains tombaient en panne ou s'il y avait un problème sur les trains, nous sommes là aussi pour les prendre en conduite manuelle et pour pouvoir les amener à destination. Cet après-midi, les premiers curieux ont eu droit donc à une visite éclair. Et pour eux, Météor devrait plutôt s'appeler étoile filante. Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935. Le métro parisien, lui, remonte à 1900. Je vous propose un petit peu d'histoire et de nostalgie avec Virginie de la Haute-Maison. Fin du siècle dernier à Paris, la capitale compte près de 2,5 millions d'habitants et elle est déjà encombrée de fiacres et d'omnibus tirés par des chevaux. Alors l'idée de construire un métro déchaîne l'imaginaire des ingénieurs et c'est finalement au terme d'un long conflit entre l'État et la ville de Paris que les travaux vont commencer. Devant l'urgence qui était l'exposition universelle qui devait s'ouvrir en 1900, eh bien il a fallu prendre une décision et le 22 novembre 1895, l'État accorde à la ville de Paris l'autorisation de construire son métro. Les travaux de construction sont dirigés par l'ingénieur Bienvenu et le 19 juillet 1900 à 13h, la première ligne de métro Vincennes-Porte-Maillot est ouverte au public. Le succès de ce nouveau moyen de transport, rapide et fiable, est immédiat. À la Libération, le nombre de voyageurs par an dépasse le million. Le réseau s'étoffe, modifiant le paysage de la ville. Les accès sont aménagés par des architectes comme Plumet ou Guimard. Aujourd'hui, un Parisien à l'âge de la retraite a passé en moyenne 2 ans de sa vie sous terre. Alors avec nous ce soir, Jean-Paul Bailly, président de la RATP, bonsoir. Bonsoir. La mise en service de Météor a donc été retardée, la sécurité a primé sur l'attente du public? Oui, tout à fait. Nous avons retardé de quelques dizaines de minutes la mise en service de Météor. Nous avons préféré attendre que la situation se clarifie en surface. Sur Météor comme partout, la sécurité est notre priorité numéro 1. Il y a une petite critique du public que l'on a déjà ressentie, c'est que Météor est un petit peu bruyant. Il y a encore quelques réglages à faire? C'est vrai, il y a encore quelques réglages à faire, notamment au moment du freinage. Je pense que ce problème sera réglé dans les semaines qui viennent. Météor est un métro entièrement automatique, sans conducteur. Est-ce que cela ne veut pas dire moins de personnel au moment où le Premier ministre Lionel Jospin réclame plus de présence humaine dans les transports en commun? Au contraire, et c'est un peu le paradoxe, c'est un métro automatique, mais c'est un métro sur lequel il y aura plus de présence humaine, et surtout plus de présence humaine au contact des voyageurs que sur une ligne classique. Notre conception de l'automatisation est une automatisation au service de l'emploi, et donc tous les emplois qui auraient été des emplois de conducteurs ont été reconvertis en emplois d'accueil, d'assistance, d'information, et donc les voyageurs verront sur Météor plus d'agents qu'ils n'en voient sur une ligne classique.
Jean-Paul Bailly, nous vous retrouvons dans un instant, mais d'abord l'inauguration de Météor. C'était ce matin avec de nombreuses personnalités venues de France et de l'étranger. Par sa présence, Jacques Chirac a voulu marquer le caractère exceptionnel de l'événement. Météor est en effet une vitrine technologique pour les industriels français et d'ailleurs le gouvernement compte bien l'exporter. Jacques Chirac a profité de cette inauguration pour évoquer les problèmes de sécurité dans les transports. Le président a aussi rappelé l'exigence de continuité du service public. Je vous propose de l'écouter. La grève est un droit et on peut comprendre les réactions fortes que suscitent les humiliations et les violences. Mais l'accès au service public est aussi un droit. Et je souhaite que soit exploré dans la concertation, comme le fait déjà la RATP, les moyens de concilier ces deux droits, l'un et l'autre essentiels. Alors Jean-Paul Bailly, nous l'avons vu, le président de la République a relancé en fait la question du service minimum à la RATP. De quelle manière comptez-vous assurer la continuité du service public? Je crois que la question que pose le président est vraiment essentielle. Et pour nous, ce problème de concilier le droit de grève des salariés, qui est un droit constitutionnel, et de concilier le droit d'accès au service public des usagers est quelque chose de tout à fait essentiel. Nous y réfléchissons depuis des années et notre réponse est claire. Notre réponse, c'est la qualité du dialogue social dans l'entreprise au service des voyageurs. Mais il ne faudrait pas inscrire très concrètement cette continuité du service public? Nous pensons qu'il faut inscrire ce problème-là s'il y avait échec du dialogue. Mais justement, le dialogue que nous avons mené avec les organisations syndicales depuis 2 ans maintenant, qui se traduisent dans un protocole, a donné d'excellents résultats. Enfin, pendant la grève des semaines dernières, il n'y a pas eu continuité du service public à la RATP. C'est une autre question. Je parle des grèves qui ne sont pas des grèves qui font suite à des agressions. Donc pour les grèves classiques, ce protocole a donné d'excellents résultats. Et ça n'est que si les résultats devenaient moins bons que nous pensons qu'il faudrait passer à un système de réglementation de type service minimum. Par ailleurs, la question qui est posée par rapport aux arrêts de travail à la suite des agressions est une autre question. Nous comprenons bien l'émotion des agents de l'entreprise. Mais nous pensons qu'à long terme, ce n'est pas la meilleure solution que de pénaliser également les voyageurs. Et donc j'ai proposé aux organisations syndicales la semaine dernière que nous ayons ensemble une réflexion pour voir comment là aussi il est possible de concilier l'émotion des agents de l'entreprise et puis la continuité du service à nos voyageurs. Jean-Paul Bailly, nous allons revenir à Météor. C'est donc une ligne strictement parisienne. Est-ce que la création de cette ligne est vraiment justifiée alors qu'actuellement les besoins sont très importants sur les lignes de banlieue à banlieue? Ah oui, la création de Météor est vraiment justifiée. Ses objectifs étaient d'une part de décharger la ligne A qui est totalement saturée et d'autre part d'aider à l'aménagement urbain du 12e et 13e arrondissement de Paris. Ces 2 objectifs seront atteints. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des priorités également en banlieue, pour les déplacements de banlieue à banlieue, et dorénavant, toutes nos propositions seront des propositions qui tendront à un meilleur maillage de la banlieue, aussi bien avec des lignes de tramway de pôle à pôle qu'avec quelques prolongements de métro. Mais les financements restent à trouver. Merci Jean-Paul Bailly d'avoir été avec nous ce soir. Je signale que dimanche prochain, il y a une opération porte ouverte sur la ligne de Météor et les voyageurs pourront emprunter cette nouvelle ligne numéro 14 de façon totalement gratuite. Merci Christelle pour toutes ces précisions. Le projet Météor, justement, faisait partie du contrat de plan État-région des années précédentes. Aujourd'hui, hasard de calendrier, les discussions sur le futur contrat de plan devaient commencer au Conseil régional, mais les débats ont tourné court car l'opposition a quitté l'hémicycle. En fait, le débat, quand il reprendra, portera sur les grands projets en matière de transport dans la région. Patrick Ferrante, Frédéric Askenazi. Météor ne transporte pas de joie les élus du conseil régional, des politiques qui regrettent aujourd'hui que cet équipement jugé trop parisien ait dévoré avec le projet EOL la quasi-totalité des crédits transport en commun de la région ces dernières années. Météor existe, c'est aussi une formidable vitrine de la technologie française. Ça va transporter des milliers de voyageurs, donc ça va être utile. Mais c'est vrai qu'il faut passer à une nouvelle phase aujourd'hui, au fond de la vision de ce que doivent être les transports dans notre région, en privilégiant notamment banlieue, au lieu de privilégier essentiellement le centre de l'agglomération parisienne. Priorité donc dans les années à venir aux liaisons RER de banlieue à banlieue dans la Grande Couronne et à une rocade de tramway en Petite Couronne.
Des projets qui nécessitent le quasi-doublement des crédits transport. La région, prête à faire un effort financier, demande donc à l'État des engagements supplémentaires. Quand on inaugure aujourd'hui Météor, dont on sait qu'il a été financé pour sa dernière partie à 92% par la région, je crois que de notre côté, nous avons prouvé que nous savions mettre l'argent où il fallait quand il fallait. Maintenant, il faut que l'État fasse un effort parallèle. Le prochain contrat de plan à voter par le Conseil régional engagera État et région sur le choix des équipements à financer entre 2000 et 2006. Des négociations gouvernement, gauche et droite régionale, devra émerger un compromis et il n'est donc pas impossible qu'au final, Paris bénéficie également d'un tramway.